desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Prêt? Fais-le. Non merci cousin, sinon s'il me voit, elle va me faire une grande scène. Oh, ne la laisse pas faire, ce n'est qu'un verre, Angèle, vas-y. Eh bien... C'est à qui de jouer? Écoute cousin, depuis combien de temps étais-tu avec Luciana? Oh non, pas la même histoire encore. Je veux juste savoir. Écoute, je t'ai dit que c'était un problème oublié, il a été enterré, n'en parlons plus. Est-ce vrai ou penses-tu toujours à elle? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Si Paola t'entend, qu'est-ce qu'elle va penser? Ah, tu vois que j'ai raison. Si tu continues à être nerveux, c'est que tu l'aimes encore. Non, monsieur, je suis amoureux de ma femme. Oui, mais elle ne te manque même pas un peu? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as dit des mensonges quand tu étais avec elle. Maintenant, je veux que tu me dises la vérité. Eh bien oui, Angèle. Quelquefois, elle me manque, surtout quand... Paola commence à me stresser avec l'affaire du bébé. Je dois faire un compromis avec Nancy. Je sais que Luciana est beaucoup plus détendue, beaucoup plus tranquille. Quand j'étais dans sa maison... C'était juste... Un oasis. Exactement. Un oasis, c'est le mot. Mais c'est fini. Alors n'en parlons plus, c'est fini. Écoute, je veux être avec elle. Angèle, alors décide et assume cela. Et Nancy? Eh bien, Nancy est la mère de ta fille. Et il est clair que tu ne l'aimes même pas un peu. Oui, mais je ne veux pas être mal vu, comme toi et Paola. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne me parle pas comme ça, Angèle. Tu es dans ma maison, allez, arrête de boire ça. Si la vérité, cependant, je suis en train de rusher à un endroit difficile. D'un côté, il y a ce que je devrais faire. Et de l'autre côté, ce que je veux vraiment faire. La paix et moi avons utilisé des moyens politiques pour sauver ma fille. Imbécile. Comment peut-il dire une chose comme ça? Maintenant, lui et sa fille vont pourrir en prison. Paloma, nous devons agir avec beaucoup d'attention parce qu'après ceci, nous allons perdre le contrôle de ta mère. Peu importe si cet homme va en prison ou pas. Non, maintenant ma mère va être capable de parler comme elle veut. Leonardo, nous devons l'arrêter. Nous devons dire à Facundo de se dépêcher. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Paloma, Leonardo, venez vite à la télé. Marcos encore? Non, ta mère. J'ai décidé de parler maintenant. Quand j'ai vu le conseiller Marco Cruz parler avec une telle bravoure, j'ai réalisé que je devais dire toute la vérité et que je ne pouvais pas me taire. Alors en ce moment, je voudrais dire au public absolument tout ce que je sais. Nous vous écoutons, Madame Estrella. Je voulais dire que je ne suis pas folle quand je dis que Paloma n'est pas ce qu'elle prétend être. Et en dépit de toutes les tentatives ratées, elle continue de mentir. Paloma trompe le pays tout entier sans remords. Qu'en est-il du fait qu'elle dise que vous l'enviez? Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer comment je me sens triste quand j'entends de telles déclarations. Quand elle dit que je ne voulais pas qu'elle étudie et que je l'ai mise au travail. Et toutes ces choses qu'elle a dites, rien de plus que des mensonges. Bien, elle peut aussi dire ce que vous dites maintenant. Vous savez quoi, madame? Ma fille, c'est une manipulatrice. Et c'est un fait. Je ne me quitte de rien. Parce que je sais que la vérité finit toujours par se révéler la lumière. Et la vérité l'emporte. Et les choses se mettent en place au fil du temps. Ainsi sont les dires de Estrella Soto, c'était Juanita. Bonjour, mon amour. Volontaire. Je vais t'aider. Comment? Je vais t'aider à dire la vérité à propos de mon père et de Paloma. Ne pas dire quelque chose serait une erreur terrible. Écoute, je sais que ceci va affecter mon père et son gouvernement.
Mais je me porte garante de dire la vérité surtout. Comme il n'y a aucune preuve, il n'y a rien à craindre. Elle n'en aura pas. Sandra, planifie une interview pour moi ce soir, s'il te plaît. D'accord, quand le veux-tu? Ce soir. Non, Sandra, non, tu ne vas rien faire. Tu vas te taire et nous allons attendre que ceci soit oublié. Non, Leonardo, s'il te plaît, laisse-moi le faire. Si c'est possible, je vais pleurer devant tout le pays. Je pense qu'il est mieux que tu attendes. Non, je n'ai pas de temps à attendre. Leonardo, s'il te plaît, faisons-le ensemble. Ma mère a laissé une mauvaise image de moi. Alors nous allons la faire passer comme la pire des mères au monde. Je ne sais pas, Paloma, je ne sais pas si c'est ce qui convient le mieux. Sandra, s'il te plaît, va appeler mon père et ma grand-mère. Tout de suite. J'y vais aussi. Non, toi ne sors pas d'ici. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? De quelle manière peut-on arrêter cette femme? Elle ne va pas se taire, mais moi non plus. Nous allons voir qui l'on va croire dans ce pays. Paloma, nous avons déjà gagné les élections. Quel besoin y a-t-il de faire un scandale? Laissons les choses telles qu'elles sont. Les gens oublient facilement. Je suis totalement d'accord avec ça. S'il te plaît, laisse-moi le faire. Comment as-tu pu? Pourquoi as-tu ouvert ta bouche? Tu sais ce qui va arriver maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon amour. Et personne ne sait exactement ce qui va arriver, mais je te promets que je vais embaucher les meilleurs avocats pour nous aider, pour que tout se passe bien. Je ne veux pas aller en prison. J'ai peur. Renata, s'il te plaît, calme-toi. Je vais être à tes côtés pour t'aider. Je ne vais pas te laisser seule, crois-moi. Compte sur moi, s'il te plaît. Mais rien ne peut être fait maintenant parce que non seulement tu as endommagé ta vie, mais tu as aussi détruite la mienne. Je l'ai fait parce que je devais le faire. C'était une erreur que je devais réparer il y a fort longtemps, Renata. Eh bien, merci. Merci d'avoir envoyé ta propre fille en prison. La seule chose que je te demande est de me faire confiance. Ma fille, crois-moi, tout va bien se passer. Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi? J'ai seulement fait ce que je devais faire. Nous étions obligés de le faire. Renata, nous avons agi correctement. Tout va bien se passer. Aie confiance. D'accord? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Encore Estrella? Laissez les gens vous dire comment ils avaient l'habitude d'appeler Paloma quand elle était enfant. Je vous invite à prouver que... Il l'appelait la fille du diable. Oh mon Dieu! Oui, ça c'est bon. Oh, tellement bon là. J'ai un nœud là, mon amour. Aïe, aïe. La dure comme ça. Aïe, aïe. C'est dur. Détendez ce muscle et vous serez mieux. Et je ne pourrais être mieux, vous savez. Vous êtes des anges, vous avez des mains prodigieuses, mes chéris, comme si vous Monsieur, étiez tombés du excusez-moi, ciel. nous sommes en relaxation thérapeutique. D'accord, mes chéris, allez-y, vous êtes des professionnels, je sais. Vous pourrez avoir un master en massage. Allez-y, mes chéris. Oui, doucement, comme ça. Ne me faites pas beaucoup rire. José, Oui. Paloma a besoin de vous immédiatement. Et pourquoi donc? Je ne sais pas, mais elle a besoin que vous veniez maintenant. Maintenant? Oui, monsieur. Vous ferez mieux de vous dépêcher, c'est urgent. Oh, mais je suis au milieu de ma session de massage. Comment ça, c'est irrespectueux? Qu'en pensez-vous, mes précieuses chéries qui viennent du ciel? Écoutez, vous ne pouvez pas voir comment je suis confortable? Qu'en pensez-vous? Faisons une évaluation. Eh bien donc, merci beaucoup pour tout. Et quand j'ai une information pertinente, vous serez la première à la connaître. Merci beaucoup, Madame Estrella.
Non, merci à vous. L'histoire où je suis une mauvaise mère et une mauvaise femme va disparaître et ne me fera plus de mal. Et la seule chose que je veux faire est de dire la vérité aux gens comme Marcos l'a fait. Mais comprenez-vous? Non, oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Donc vous savez où me trouver? Eh bien, merci beaucoup, Madame Estrella, je suis à votre service. Non, vous serez toujours la Au revoir, bienvenue. merci. Au revoir. Je ne pense pas que cette dame croit un seul mot de ce que je lui ai dit. Je pense qu'elle croit que je suis une mauvaise femme parce qu'elle pense que je veux faire du mal à ma fille. Maman, ce n'est pas très maternel de mettre tout le pays contre ta fille, n'est-ce pas? Oh, Angèle, arrête ça. Et ces valises, où allez-vous? Oh, Madame Estrella, je ne veux pas, mais je pense que... Écoute, maman, toi et Paloma, vous vous êtes assez amusés en détruisant la vie des autres, que nous préférons prendre notre fille et l'emmener dans une maison plus calme. Eh bien, Paola nous a offert d'emménager une fois de plus dans sa maison. Et je pense que c'est une bonne chose pour la petite et aussi pour nous, n'est-ce pas? Oui, et d'ailleurs, garde à l'esprit que tu es très occupé avec Paloma et sa politique. Et tu n'as pas de temps pour ta petite fille. Oh, mon garçon, mais comment peux-tu dire cela? Ma petite fille est ce que j'aime le plus. Cette précieuse fille, ma fille. Oh, ne me faites pas cela, s'il vous plaît. Oh, Écoute, mon amour. la décision est prise et nous partons. Mon fils. Non, mon chéri, ne prends pas le bébé. Allons, quel moyen de déranger les gens. Il ne me laisse même pas le temps de me reposer. Non, tu dois m'aider avec cette interview. Oh, merde, dame, je ne veux pas être intense, mais écoute... et si Paloma, ta mère va me tuer. Non, c'est moi qui vais te tuer si tu ne m'aides pas. Écoute, Adolfo, j'ai besoin que tu m'aides. Comment vais-je décorer cette maison? J'ai besoin que tu m'écoutes au moins un peu, que j'ai une fabuleuse idée, et tu dois convaincre ta mère... Non, maintenant je veux pas de tes bonnes idées, Adolfo. J'ai besoin de ton bon goût. Écoute, il va y avoir une interview ici, il faut que cette maison soit magnifique. Paloma, j'ai parlé à celui qui est chargé de l'interview et il dit qu'il pourrait pas venir ici. Vous devez aller à la station. Sandra, pendant combien de temps? Dis-moi, pendant combien de temps les choses vont être faites de façon médiocre? N'as-tu pas compris? Je suis la première dame, tu es mon assistante, tu dois faire les choses que je te demande, ma chère Sandra. Oui, mais il m'a dit qu'il pourrait pas venir ici parce qu'il avait un problème technique. Laisse-moi les appeler et communiquer avec eux. Ils m'ont dit que c'était difficile pour eux d'apporter... Appelle-les tout de suite, j'aimerais parler avec eux. Bonjour, Gina, c'est encore moi, Passe-la Sandra. moi. La Allez, première allez, dame allez, pour allez. vous parler. Allô? Bonjour, ma charmante Gina. Tu vas à présent voir comment les choses doivent être faites, m'entends-tu? Elle est capable de faire n'importe quoi. Oh, mon amour, ceci va être précieux pour ma princesse. Paola, mon amour, ne sois pas si excitée parce que je connais Nancy. Elle change d'avis d'un moment à un autre. Je ne l'ai pas vue aussi convaincue. Angèle, oui, elle, non. Federico, ne t'inquiète pas parce que Nancy ne va pas seulement venir vivre ici, mais elle va aussi réaliser que toi et moi sommes la meilleure option pour Palomita. Ah, ma princesse est ici. Aïe. Bonjour, excusez-moi. Que faites-vous ici? Votre mari est-il là? Oh, il est Federico. Ravi de vous voir. Mon amour, peux-tu nous laisser, s'il te plaît? Mais Federico? Ma chérie, peux-tu nous laisser seuls? Je suis très désolé pour vous, mais je ne peux pas faire cela. Je ne vais rien dire contre Madame Estrella. Oh, fais ça pour l'amour que tu as eu envers Paloma. Et où laissons-nous Madame Estrella? Oh, écoute, oublie-la pour un moment maintenant que tu es ici, fais-le. Mais ceci est injuste. Pense un peu, mon gars. Madame Estrella a été vraiment gentille avec nous tous. Voyons, penses-tu que tu es en train de faire quelque chose de bon pour la première et tu vas être récompensé? Quelle récompense? Et vous alors? Eh bien, je ne veux pas, mais nous devons collaborer. Écoute, mon garçon, tu ne comprends pas, nous aidons Paloma. Fais-le, c'est un ordre. J'ai découvert que ton ami, Mariano, c'est que je vais faire un marché avec Hannibal et à ce que je vois, il va ouvrir sa bouche. Que voulez-vous dire? Comment vous savez ça? Mariano, c'est quoi? Non, c'est la moindre des choses. Le plus important ici est que la compagnie de théâtre a été impliquée dans cette affaire avec nous depuis le début. Et si quelque chose arrive, il serait facile de nettoyer mes mains, je serais blanchi, mais pas toi. Non, attendez une minute, nous n'avons rien à voir avec cette affaire. Pas toi, mais ton patron, oui. Et pour le bien ou le mal, de toute façon, et à n'importe moment, quelque chose peut arriver. Attendez une minute. Cette affaire a été faite avec Hannibal, nous n'avons rien à voir avec ça. Ok. Non, voyons, ne pleure pas sur le lait renversé, ne fais pas inutilement. Tu avais?
assez de temps pour parler à ton patron et le convaincre de ne pas s'impliquer dans ce désordre avec nous, mais tu ne l'as pas fait, d'accord? Alors maintenant, ta compagnie de théâtre et toi doivent assumer les conséquences. Écoutez, mais nous n'avons rien fait. Le meilleur pour toi est de fermer ta bouche pour ton bien. Et dis à Mariano de ne pas parler à qui que ce soit de ceci. Et assure-toi que personne ne découvre ceci, et encore moins la police. Alors il n'y aura pas d'ennui avec moi. Mais pourquoi vous insistez que Mariano sait quelque chose et qu'il va en parler? Surveille-le, cet imbécile va parler et nous le savons déjà. Alors tu ferais mieux de lui dire de fermer sa bouche avant que nous la lui fermons par nos propres méthodes. M'as-tu compris? Prends soin de toi, prends soin de Nancy et celle de ta fille. Ah, arrête ça, Dani, ne dis pas au revoir comme si nous partons pour de bon. Nous sommes juste ici à côté, là où vit Federico, et je vais continuer à venir comme d'habitude. Oui, je le sais, mais même si vous ne croyez pas à cela, vous allez beaucoup me manquer. J'ai l'habitude de vous voir ici tout le temps avec le bébé. Oh, Angel. Angèle, mon fils, écoute. Pense à cela, ce n'est pas la même chose d'aller vivre dans une autre maison quand tu es seul que lorsque tu as un bébé ou quand tu as une famille. Non, pense à maman, cela. Ceci devient comme un champ de bataille. Les journalistes viennent et ils partent. Beaucoup de courses, comprends-moi. Je pense que c'est beaucoup mieux pour le bébé. Oh, Madame Estrella, ne dis pas ça. Écoute, nous allons être proches de toi. Tu peux aussi nous rendre visite tout le temps. Bien sûr, si les politiques et tout ce désordre avec Paloma s'arrêtent, tu peux venir quand tu veux. Angèle, mon fils, pense à cela. Maman, je pense que c'est mieux pour nous. Alors tu pourras être confortable et on peut compter sur Paola. Elle veut nous aider. Oh non. Vous allez beaucoup me manquer. Maman, nous allons être proches. Calme-toi, maman. Je vais continuer à venir au restaurant, travailler, détends-toi. Madame Estrella, merci pour tout. De rien. Daniela, merci pour tout aussi. Comme je le vois, ils nous ont laissés seuls toutes les deux. Ne pleure pas, maman, d'accord? Mon amour. Je ne veux plus jamais voir cet homme dans cette maison. Paola, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Cet homme est dangereux et je ne peux pas le chasser de la maison juste comme ça. Oh non, eh bien si tu veux, nous pouvons lui donner les doubles des clés, comme ça il n'a pas à se déranger de frapper à la porte. Ou mieux encore, préparons-lui son lit pour qu'il se sente comme chez lui. Non, Paola, j'essaie de te démontrer que je n'ai rien et que je n'ai rien à voir avec cet homme. Mais je dois avancer avec prudence. Federico, cet homme est dangereux. Et si jamais je le vois encore dans cette maison, j'appellerai la police, je t'ai averti. Non, Paola, tu ne dois appeler personne, fais-moi confiance. Je vais m'en occuper et il ne reviendra plus jamais ici. Salut. Bonjour. C'est tout ce que vous avez apporté. Lait, pain, œufs, légumes, et bien même le papier de toilette parce que nous sommes nombreux et les dépenses vont tripler. Au moins tu as remarqué ça. Je vois ma princesse et du coup ma maladie s'en va très loin. Viens ici ma princesse. Puis-je l'appeler Polita? Comment? Oui, je pensais à un nom pour faire la différence avec celui qui est là et j'ai aimé Polita. Est-ce que tu aimes ça? Mignon, non. Oh, et pourquoi pas? C'est un mélange entre Paloma et Palomita. Donc, c'est un nom différent pour qu'elle ait sa propre personnalité. Ne le penses-tu pas? Oh, voyons ma princesse. Oh, c'est terrible mon amour. Oh, mais vraiment bizarre car je l'ai changé ce matin. Nancy, avec elle, tu devrais avoir tes yeux partout parce que comme elle boit le lait toute la journée, tu dois vérifier sa couche. Viens ici, mon amour, je vais te changer ça pour que tu sois plus confortable. Hein? Voyons voir la princesse de cette maison qui est la plus belle qui existe. Et comment ça se passe avec le dessert? Eh bien, ça va. Mais au moins, goûte-le quand c'est prêt, d'accord? Et comment on n'épourage pas si c'est fait par les mains de ma fille? Je t'aime beaucoup, maman. Mais je dois être honnête avec toi. Eh bien, être honnête est tout ce que je te demande toujours. Maman, je ne suis pas d'accord de ce que tu fais avec Paloma. Laisse-la tranquille, ne te mets plus au milieu, laisse-la vivre la vie qu'elle veut. Ne perds pas ta fille pour une question liée au principe de vérité. Ce n'est pas que je veuille la perdre, Dani. Elle seule va se perdre. C'est pourquoi je me sens si angoissée. Voilà pourquoi je fais ce que je fais. Tu ne vas jamais me laisser seule, n'est-ce pas? Non. Bonjour, mesdames. Bonjour. Cravate rouge et veste noire, sobriété et pouvoir. Vous, monsieur Leonardo, élégant et puissant. Écoute, Adolfo,
Une fois, tu m'as dit de porter une cravate bleue. Je doute vraiment que les gens remarquent ce type de cravate que je vais porter. Faux, monsieur le président. Faux. Les gens remarquent beaucoup ces jours-ci le langage non verbal, en d'autres termes. Ah, comment vous vous habillez, comment vous marchez même. Ici, la seule qui va se déplacer, c'est Paloma. Et je vais être là pour la soutenir. Couvrir tous ces mensonges. Et voilà pourquoi vous devez être très élégant. Ah, vous devez apparaître comme un homme honnête, un homme très gagnant. Comme le président élu de ce pays. Adolfo, je sais comment faire la politique. Je veux gouverner, pas me mettre dans un spectacle de théâtre. Vous aurez le temps de gouverner comme vous le voulez. Quand tous ces mensonges finiront, d'accord? Merci, Adolfo. Je doute que ce jour viendra. Non, ça viendra. Ce jour viendra parce qu'un jour, Madame Estrella va se fatiguer. Et elle va cesser de déranger, je peux vous assurer cela. Vous allez être capable de gouverner comme vous avez promis de gouverner. Divin, j'aime ça. Nous allons commencer par sortir toutes les liqueurs de l'appartement. Cela ne va pas être facile. Non, cela ne va pas être facile. C'est un processus. Nous devons aller progressivement. Il y aura des jours difficiles. Mais bien, vous allez devoir compter sur le soutien de la famille. Je pense que vous devriez parler à votre fille. Je préfère la garder en marge de ceci parce qu'actuellement, elle organise son mariage. D'accord, mais la famille est fondamentale pour ceci. Vous ne pouvez pas être seul. Bonjour Anna Milena. Sandra, je suis occupée en ce moment. Je voudrais te dire quelque chose en urgence. Qu'est-il arrivé? Paloma va donner une interview. C'est ce qu'elle fait tous les jours. Et cette fois-ci, elle a convaincu Amaury de parler à sa faveur à propos du vol. S'il te plaît, Anna Milena, je voudrais que tu parles avec Mariano et Estrella et dis-leur ce qui se passe. Mais personne ne doit savoir que j'étais celle qui vous avait dit. Je suis désolé, monsieur Leonardo, mais vous ne ressemblez pas à un président de la République. Vous ressemblez à un empereur de continent. Félicitations, Excellence. Merci, Adolfo. Humble serviteur. Je suis d'accord, Adolfo. Vous êtes vraiment élégant. Monsieur le Président. Je voudrais faire une petite suggestion. Écoutez, vous et votre gouvernement devez être proches des minorités parce que ce peuple se conforme... Nous en parlerons plus tard. Je préférerais que tu ailles voir le père de Paloma pour voir s'il est prêt. Non, Jésus. Adolfo, ce que vous avez à faire, c'est de rendre cet homme sobre et élégant comme un beau-père d'un président de la Colombie. Oui, bien. Excusez-moi, Excellence. Leonardo, tu ne peux pas entrer dans ce désordre. Tu sais, à mon avis, c'est le moment d'en profiter pour divorcer de Paloma. Que dis-tu? Je sais que tu as gagné des élections grâce à Paloma, mais maintenant c'est le moment pour elle de sombrer complètement seule dans ses mensonges. Elle seule, et tu restes en marge de tout ceci. Tu me dis de la trahir maintenant? Pour l'amour de Dieu, la clause du traité était de divorcer après avoir gagné. Ici, tu as la justification parfaite, Leonardo. Ma femme est une menteuse et voilà pourquoi je divorce. Non, Juan Pablo, je ne peux pas. Mais bien sûr que tu peux, et même plus, tu dois le faire. Si tu veux gouverner comme un homme honnête et avec la vérité, tu dois le faire, Leonardo. Que veux-tu que je la laisse seule dans le programme? Tu sais, Paloma t'a soutenu dans tout ce que tu voulais. En ce moment, tu peux gouverner par toi-même. Tu comprends cela, Leonardo? Paloma est une mauvaise personne, et toi, tu ne l'es pas. Je te recommande d'aller là dehors et dire cela que tu n'avais absolument aucune idée de ce qu'elle disait. Et tu vas savoir enfin si ce que sa mère dit est vrai. Donc je profite et je me débarrasse d'elle. Paloma est une femme dangereuse. Plus vite tu le fais, mieux ça ira. En se débarrassant d'elle, nous pouvons gouverner tranquillement seuls. Et puis enfin tu seras en mesure de te débarrasser de tous ces mensonges. Apporte au monsieur ses couverts, s'il te plaît. J'ai entendu de grandes choses sur ce restaurant. Oui, Dieu merci. Vous êtes la propriétaire? Voilà pourquoi le restaurant est appelé Toit de Mer. Donc vous êtes la célèbre Estrella? Eh bien, pas la célèbre, mais la propriétaire, oui. Ils m'ont dit que vous cuisiniez délicieusement bien et que vous avez des mains miraculeuses. C'est que nous cuisinons tout avec beaucoup d'amour et dévouement. En fait, je vous suggère la spécialité de la maison, cocotte de coquillage. Eh bien, si vous, mademoiselle Estrella, recommandez cela, la propriétaire de la maison, c'est bien, apportez-moi la casserole. Vous verrez que c'est merveilleux. Faites-moi une faveur. Oui? Je suis désolé, par hasard, recevez-vous des gens pour travailler dans ce restaurant? Eh bien, en ce moment, nous ne cherchons pas, mais quelquefois, les restaurants est vraiment plein. Et à la fin de la journée, nous finissons par surmonter cela. Pourquoi? Vous cherchez du travail? Non, pas pour moi, pour mon neveu, un garçon.
C'est un bon garçon posé, il travaille dur et il aime la cuisine. Eh bien, vous savez quoi? Dites-lui de venir qu'on en discute. Êtes-vous sûr? Bien sûr, avec joie. Oh, merci. Excusez-moi, je vous l'apporte dans un instant. Mais elle m'a aidé pour arriver au gouvernement, Juan Pablo. Oui, au prix du mensonge. Et maintenant, elle est impliquée avec une bande d'hommes mafieux. S'il te plaît, Leonardo, comprends ça. C'est le moment d'arrêter maintenant. D'accord, Paloma t'a soutenu dans ce que tu voulais. Maintenant, tu dois te débarrasser d'elle. Je ne peux pas, désolé, mais je ne peux pas le faire. Bien sûr que tu peux. Tu dois te séparer de ces mensonges, Leonardo. Et la clause était que vous divorciez après avoir gagné. Mais nous allons divorcer, Paloma et moi. Comprends ceci, tu ne dois absolument rien à Paloma. Alors, silence, plus un mot. Elle doit partir, Leonardo. Elle doit tomber avec ses mensonges. Laisse-moi seul, s'il te plaît. Leonardo, je te supplie, pense à ça, Leonardo. Tu as encore du temps pour changer ton avis. Principalement avant que cette interview soit diffusée. Regarde, écoute-moi. Si tu continues à soutenir Paloma, et je t'assure que demain, il n'y aura pas une âme qui pourrait nettoyer ton image. Pense à ça. Très jolie cravate. Mon président, prêt pour le spectacle? Je pense que oui. Qu'est-il arrivé à Juan Pablo pour sortir avec un tel visage? Rien d'important. Bonjour Sandra, comment vas-tu? Que veux-tu? Écoute, nous avons aussi besoin de toi ici urgemment, alors tu peux arriver ici le plus tôt que possible. D'accord. Anna Milena? Excusez-moi. Je dois aller maintenant, je te fais confiance, personne ne doit savoir que j'étais là. Sandra, pardonne-moi, mais je ne peux pas continuer à faire cela. Que veux-tu dire? Écoute, je traverse des temps difficiles en ce moment et je dois me concentrer sur moi. Mais tu peux sûrement faire entendre la vérité. Mais je peux pas mettre ma parole en évidence, personne ne doit savoir cela. Je t'assure que tu vas te sentir plus calme en travaillant contre Paloma qu'en faveur de ses mensonges. Merci. J'ai entendu Juan Pablo parler à Leonardo, ils avaient l'air vraiment étranges. Qu'a-t-il dit? Je n'en sais rien, mon nuit n'est pas très bonne, j'ai pas pu saisir quelques détails. Mais ils étaient vraiment très inquiets, mystérieux. Et quoi, parle-t-il de moi? Oui, ils ont mentionné ton nom plusieurs fois. Et j'ai entendu Juan Pablo insister pour que Leonardo n'hésite pas. Ne doute pas. J'ai pas un très bon pressentiment, je crois qu'ils vont te trahir. Alors de 1 à 10, quelle note obtient-elle? Non, 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 pas de 1 à 10, mademoiselle Estrella. Facilement vous obtenez 100, félicitations. Merci, je suis contente que vous ayez aimé. Tous les gens qui m'ont recommandé ici avaient raison. Et vous avez été un charmant client, j'espère que vous passez un bon moment. Merci de faire partie de notre clientèle. Alors vous voyez? Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, faites-moi savoir. Eh bien, merci. Estrella, Marcos. Bonjour. J'ai besoin qu'on parle. Tu as un peu de temps? Oui? Tout va bien? Très bien. Et comment va, monsieur le président? Tout est prêt en bas. Parfait. Eh bien, merci. Je veux que tu vois à quoi ça ressemble. Pourquoi ne vas-tu pas avant? Je vais passer 2 coups de fil et je serai avec toi dans un moment. Quelque chose va pas? Non. Pourquoi? Non. Parce que tu es toujours si calme, tu me sembles étrange et tu as l'air tendu. Non. Ça se passe dans ta tête. Donc, comme c'est dans ta tête, et sans voir comment tout est organisé. Tu as raison. J'avais tort et j'accepte ça. C'est comme ça, j'ai parlé avec l'avocat et il va essayer de réduire la peine le moins que possible. Que puis-je te dire, hein? Je pense que tu es une brave personne. Je suis contente que tu laisses ton orgueil et ton ressentiment de côté. Tu es une femme très forte. Dis-lui ce qui va arriver. Y a-t-il plus? Elle va donner une interview. Que veux-tu dire? Oui, je vais donner une interview. Je vais dire que j'ai soutenu Santander parce que j'étais menacée. Es-tu sérieuse? Je vais dire ça que Paloma m'a fait du chantage. Je ne peux pas croire ça. Amaury est allé donner une interview en faveur de Paloma. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Nous devons voir ça. Et toi, si tu es ici, sur le canapé. Moi à D'accord. droite.
J'apprends quelque chose de ceci et je sais que c'est mon meilleur angle. Oh, arrête de dire de n'importe quoi et ton meilleur angle est ton dos. Tu sais, la seule chose que tu as à faire, c'est de rester à mes côtés. Dis que tu m'avais prêté de l'argent parce que je vivais dans la pauvreté avec ma mère et je voulais quitter la ville à tout prix. C'est un mensonge. Chut, Amaury. Non, Paloma, je ne peux pas dire cela. C'est injuste envers ta mère, tu ne réalises pas qu'elle a été si gentille avec moi. S'il te plaît, écoute-moi. Veux-tu que j'aille en prison? Paloma pourrait réellement aller en prison pour plusieurs années. Eh bien, mon amour, à partir de maintenant, tu es chargé de ce problème. Moi? Mon amour, je suis la première qui veut que Paloma tombe. Mais tout ceci est vraiment mauvais pour moi. Et la vérité est que je préfère être en marge. Maman, mais ton soutien est très important. Nous avons besoin de toi pour démontrer que Paloma était la seule qui avait fabriqué cette romance entre toi et Mariano. Nous avons besoin de toi. Mon amour, je préfère être en marge de ça. Je ne suis pas en condition de supporter un combat comme celui-ci. Je fais confiance à toi et à Estrella. Et toutes les personnes qui veulent la vérité reviendront à nous. Nous devons aller contre elle. Au contraire, mon père va être affecté par tout ceci. Anna Milena, Christina, j'ai besoin de vous parler. Jeune Pablo, je suis désolée, mais nous sommes vraiment occupés. Je suis désolé, mais ceci est vraiment important. Vous devez parler à Leonardo. À propos de quoi? Vous devez le convaincre de ne pas soutenir Paloma dans ses mensonges, mais d'aller les révéler à la télévision. Je ne sais pas, Paloma, je ne veux simplement pas te blesser ou ta maman avec mes déclarations. Eh bien, alors faisons quelque chose. Disons que tu m'avais prêté de l'argent parce que tu voulais que j'aie une vie meilleure. Et que tu t'inquiétais vraiment pour moi, c'est tout, rien de plus, non pas un mot de plus, juste ça. Problème réglé. C'est pour Amaury? Non, non. Non, non, de toute non, façon. non. Non, Adolfo, c'est comme ça qu'Amaury doit apparaître. Humilié. Non, très c'est simple. trop, non? Tu veux que je m'habille comme un sans-abri ou quoi? Oh non, n'interprète pas mal les choses. Écoute, je veux juste attirer les gens par ton style. Ah, ok, laisse-moi m'en occuper, vas-y. Vas-y. Oui, Leonardo continue à soutenir Paloma et il va ressembler à son complice. Et sous peu, ce mensonge sera découvert. Vous devez être obligé d'éviter cela. Alors c'est que tu veux et que elle sombre elle-même. Bien sûr, Anna Milena. Comme ça, Leonardo peut être capable de divorcer d'elle sans problème et en plus clarifier son image. Oui, c'est la bonne façon de faire les choses. Monsieur Leonardo n'est pas une mauvaise personne. Voyons. Pardonne-moi, mais Paloma n'était pas la seule dans tout ceci. Ils sont tous deux complices. Christina, s'il te plaît, tu sais très bien que ton père est un homme honnête. Mais il a épousé Paloma connaissant tous ses mensonges, Juan Pablo. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est victime. Juan Pablo a raison dans une chose. Elle l'a manipulé et l'a embrouillé à tel point qu'elle a fini par avoir ce qu'elle voulait. Voyons, ce que tu veux pour mon père est qu'il trahisse cette femme, sachant qu'il a accepté avec elle les dégâts qu'ils ont faits. Je veux que cette femme paye. Estrella veut la même chose, toi aussi. Leonardo est le seul qui peut la protéger. Je veux que tu me comprennes bien. Ce que je veux que tu fasses, c'est d'ouvrir les yeux à Leonardo et s'assurer qu'il ne soutiendra pas Paloma. Je ne vais pas convaincre mon père de la laisser seule. Il est aussi coupable qu'elle l'est. Et à propos de toi, Anna Milena, qu'en penses-tu? Dites oui, Madame Anna Milena. Sauvez votre mari de ce monstre, comme ça qu'elle finisse en prison. Paola, peux-tu m'accorder une faveur? Peux-tu prendre soin de Paloma? Je dois sortir avec Angel. Bien sûr, avec joie. Et c'était ça l'affaire, que je t'aide. Il était un peu triste et je veux être avec lui. Dans le programme, Paloma sera dedans. Oh, vous allez chez Estrella? Oui, je pense bien que oui. Eh bien, alors allez-y calmement. Je vais rester prendre soin de cette petite précieuse, n'est-ce pas, précieuse? Tu sais que je vais aller prendre le berceau dans ma chambre pour que si vous revenez tard, vous ne la réveillez pas. Eh bien oui. Oh non, 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 non. Chut. Paola, penses-tu que je suis pas prête à être une mère? Oh, Nancy, je ne sais pas quoi te dire. C'est vraiment une grande responsabilité. Eh bien, mais je suis vraiment contente. Grâce à Paloma, j'ai Angel à mes côtés. Nancy, n'utilise pas l'enfant pour retenir un homme. Une créature comme ça est une raison de vivre. J'espère que tu comprendras cela un jour. Elle est précieuse, n'écoutes-tu pas? Hein, mon petit bébé, hein? Monsieur le Président, au nom de toute l'équipe et en mon nom, je veux vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée d'entrer dans votre intime
maison. Non, eh bien, merci surtout pour l'opportunité que vous nous donnez de dire la vérité. Oui, merci beaucoup. Pour nous, ce n'est pas facile, encore moins pour moi. C'est vraiment douloureux de se rappeler de ces tristes moments aux côtés de ma mère. Eh bien, les gens veulent entendre ça et nous allons leur dire la vérité. La seule chose que nous voulons est que tous ces mensonges prennent fin. Elle, c'est ma grand-mère Myrta. Et lui, c'est mon père, José Zamudio. À votre service. Je l'ai déjà vu avant. Et celui derrière, c'est Amaori. Il est mon ange gardien. Il était le seul qui m'avait donné de l'argent afin que je puisse venir en Je ville. suis Adolfo Villa Marine Peralta, styliste conseiller en images et assistant personnel de la première dame. Eh bien, nous connaissons déjà les uns les autres. Qu'en pensez-vous? Oh, une chose avant de commencer. Vous pouvez m'accorder un autographe? Bien sûr, avec plaisir. Je vous ai admiré toute ma vie. Rappelez-moi votre nom. Oui, Myrta. Myrta. Oh, mettez-le avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Oh oui, je ne manque pas une seule de vos émissions. C'est un plaisir, Madame Myrta. Ah, oh merci. Daniela va mourir d'envie quand elle verra ça. Eh bien, l'idée est que nous fassions une émission privée. Très privée, quelque chose comme un jour dans la vie du nouveau président de la nation. J'aime ça. C'est pourquoi nous vous avons choisi pour la confiance que vous nous accordez. N'est-ce pas, mon amour? Oui, c'est comme ça. Oui. Un invité journaliste pour chaque média. C'est bien, nous parlerons plus tard. Au revoir. Quel bon travail que tu fais, Sandrita. Merci. C'est pourquoi j'insiste que Paloma a été vraiment injuste avec toi. Joan Palo, je suis vraiment occupée. J'ai aussi vu que Diego t'a négligé. Que veux-tu? Juste te dire sincèrement comment tu fais tout bien. Personne ne le reconnaît. Excuse-moi, je suis vraiment occupée. Sandrita, je veux que tu saches que ma proposition est toujours là. Si tu décides de travailler avec moi dans le gouvernement, tu vas avoir un gros salaire, que l'effort que tu fais pour ça. Paloma va bientôt tomber. Et crois-moi, c'est mieux d'être du bon côté. N'oublie pas cela. Ma chère, que me demandes-tu de dire? Je pense que c'est terrible. Comment vais-je faire cela, Estrelita? Après toutes ces souffrances et ces moments terribles qu'elle a connus à cause de moi. Peux-tu vivre dans cette maison? Aimes-tu le luxe, tout ce qu'il y a ici, le jacuzzi, les massages? Eh bien, papa, il est temps de payer. S'il te plaît. S'il te plaît, rien. Que fais-tu ici? Où est mon mari? Tu n'as pas de mari, ni de maison non plus, alors s'il te plaît, sors d'ici maintenant. J'ai besoin de parler à Leonardo. Tu dois me dire où Leonardo est, ou je fais un grand scandale avec toutes ces caméras. Peux-tu imaginer les titres? Ana Milena San Juan démasque le visage de Leonardo dans sa propre maison. Tu es ivre. Excusez-moi. Là, tu as appelé, n'est-ce pas? Ne voulais-tu pas d'un spectacle télévisé? Ici tu l'as, profites-en. Je te le demande. Pour le mariage que nous avions eu. Pour notre vie ensemble. Pour toutes les bonnes choses que nous avons faites pour nos enfants. Ne fais pas ça. Ne soutiens pas cette femme. Ne fais pas partie de son mensonge. Écoute, Angel, si nous vivions dans cette maison, nous pourrions passer à la télévision, mon chéri. Oh non, Nancy, n'en rajoute pas avec cette histoire. Non, mais c'est la vérité. La maison de Federico et Paola, oui, c'est beau et tout, mais ne le compare pas à cette maison. Je ne comprends pas ce qu'Amaury fait là-bas. Comme toujours manipulé. D'un autre côté, ces garçons ont un manque de contact avec tout cela. Elle est très astucieuse. Elle s'assure qu'il n'y aura pas de goût à la fin, c'est pourquoi elle mélange Amaori à ça. Exactement, elle est très astucieuse. Très astucieuse et très menteuse. Arrêtez ça, gardez silence, l'émission va commencer. Je meurs d'envie de savoir ce que Paloma va présenter cette fois-ci. Calme-toi, Estrella. Écoute, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais sans preuve, il n'y a rien que l'on puisse dire. Précisément, c'est ça qui m'inquiète, Marcos. Que les gens qui pourraient nous aider sont maintenant à ses côtés. Écoute, la famille de Leonardo est prête à parler, mais tu as un témoin important et en ce moment-ci, elle ne va pas te laisser tranquille. Messieurs, 5 minutes jusqu'à ce que nous soyons prêts. Et où est le président? Il devrait être ici? Eh bien, je pense que c'est mieux si nous commençons en premier. Je veux laisser éclaircir un fait qui nous a emmenés dans cette maison. Bien sûr, c'est pourquoi je pense que c'est une bonne idée si nous commençons avec ma famille. Mon père, ma grand-mère, et après ça, dès que Leonardo arrivera, nous lui donnerons l'attention nécessaire. Je pense que ça va. Le premier bloc, nous allons avec vous, la famille de la première dame. C'est pourquoi vous allez me parler des incidences de l'élection du président. Et dans le second bloc,
dans ce bloc, nous engageons avec lui. Qu'en pensez-vous? Parfait. Parfait alors. Papa, viens t'asseoir ici. Et regardez ici. Grand-mère, Amaury. Voici comment nous arrangeons cela. Voilà. Paloma a fait beaucoup de choses pour moi. Et la vérité est que je ne sais pas quoi faire. La juste chose. La simple juste chose. Et quelle est la juste chose? Tu es maintenant le président de la République. Maintenant, laisse-la sombrer elle-même et toi commence à gouverner. Leonardo, ne jette pas tout ce que tu as fait pour défendre cette grimpeuse sociale, cette menteuse. Ne le fais pas, s'il te plaît, ne le fais pas. Je dois beaucoup à Paloma. Non, tu ne lui dois rien. La seule chose, l'unique que nous devons à cette femme est le malheur de notre famille. Ça va commencer. Ils sont en direct? Oui, ils retransmettent du salon de ta maison. Qu'est-ce qui aurait pu arriver à ma mère? Penses-tu qu'elle était capable de convaincre mon père? Le convaincre de quoi? D'essayer de laisser Paloma avec ses mensonges et arrêter de la soutenir. Cette femme devient de plus en plus solitaire tous les jours. Bonsoir et merci pour être encore avec nous. Aujourd'hui, nous avons un programme spécial. Nous sommes pas plus ni moins que dans la maison du président élu, Leonardo Santander, qui a pris place à côté de sa femme Paloma Zamudio, sa famille et ses proches collaborateurs. Paloma, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir As-tu vu? pour moi de Elle me est retrouver seule. dans votre Mon père n'est pas à interview ses ce côtés. soir. Donc ta mère était capable de le convaincre? Paloma va tomber seule dans ses mensonges. Mon père va se laver les mains. Il va la laisser sombrer et elle sera discréditée devant tout le pays. Écoute, je t'assure, mon père va sauver sa peau. Paloma va tomber seule. Mon ami, qui est un ange gardien pour moi, Amaury. Et je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez les écouter.